avec Pasteur Michel, c'était pour nous deux. Il y a d'autres personnes qui sont curieux. Tu n'as pas autre chose qui peut t'intéresser. Tu peux t'occuper même en ce qui concerne le pays. Tu peux même prier pour le pays au lieu de t'intéresser à ce que nous sommes en train de parler. Ça ne concerne que nous deux. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis venu pour te bénir. Amen. Amen. Je suis venu pour te bénir. Je ne suis pas venu te donner l'argent. Je suis venu donner quelques paroles qui peuvent affecter ta vie et que ta vie change. Parce que quand je vous regarde, la manière dont vous êtes habillés, j'allais dire comme dans certaines assemblées, vous êtes beaux. Vous êtes joli. Mais reste à savoir si vous êtes réellement béni. Alors nous voulons travailler de manière à ce que chacun d'entre nous soit réellement béni. Il y a des gens qui me disent non, il faut parfois s'habiller comme ça pour que les gens voient que le Seigneur m'a déjà visité. Même en babouche, je sais que le Seigneur m'a déjà visité. Il n'y a que ceux qui ne le sont pas qui veulent prouver qu'ils le sont. La plupart des clips que vous voyez avec les musiciens, ils n'habitent pas ces lieux-là. Ils habitent la cité. Alors ils dansent là où c'est beau. Et toi, comme tu as toujours été bête, tu penses que c'est chez eux. C'est pas chez eux. Amen. Ils veulent paraître seulement bénis. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous couvre de sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Je voudrais intervenir pour bénir quelqu'un. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Hier, je n'ai même pas cité le thème. Amen. Amen. Comme toujours, je le dis même au pasteur Michel. Bon, le thème, quand on vous le donne, vous l'avez là, de temps en temps, vous citez un peu le verset pour plaire à l'organisateur, mais vous donnez ce que vous devez donner. Alléluia. Il relève l'indigent. Alléluia. Et puis après, tu commences à faire autre chose. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais vraiment entrer dans le thème. Et le Seigneur va nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Vous savez, la manière dont nous présentons parfois l'évangile, ce n'est pas de votre faute, c'est parfois de notre faute. La manière dont nous présentons l'évangile, au bout d'un temps, vous semblez être déçus. Parce que ça ne donne pas des résultats que vous attendiez. Pourquoi? Parce que nous vous avions dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Vous savez, nous sommes en 2024. 2024, c'est l'année d'accomplissement. Même toi, tu dis Amen. Tu attends que quoi s'accomplisse. Vous savez, l'église, c'est parmi les auditoires les plus difficiles. Parce que Michel, quand tu es en train de donner cours en deuxième graduat, tu sais que tout le monde est passé par la première graduat et ils sont entrés en deuxième. C'est censé qu'ils savent, ils connaissent déjà les cours de première. Mais à l'église, il y a des gens qui veulent entrer en bénédiction. Il y a des gens
qui viennent de se convertir, ils n'ont pas encore abandonné le péché. Même quand nous disons vous serez bénis, eux aussi disent Amen. Mais heureusement que le Seigneur lui-même contrôle les choses. Il sait que celui-ci, je ne peux pas le bénir maintenant. Parce qu'il est encore impudique. Si je lui ajoute encore de l'argent, l'argent a le rôle d'amplifier. Ça va seulement amplifier leur impudicité. Alors le Seigneur travaille de manière à ce que nous soyons bénis tous dans une même assemblée, mais avec des programmes différents, et chacun est béni à sa manière. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux nous lire Psaume 113, 7? Psaume 113, le 7e verset. Et puis 1 Samuel 2, 8. La Bible déclare, Psaume 113, le 7e verset, la Bible déclare, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Amen. Il retire le pauvre. Qui est pauvre ici? C'est que le pauvre dit je suis riche. Il est fâché dans la gagne mutajir. 1 Samuel, chapitre 2, le 8e verset, la Bible déclare, une sœur avec qui on priait, elle se maquillait, bonjour. Un jour, elle était malade. Les frères sont partis la visiter. La sœur faisait de son mieux pour se relever, mais le corps n'allait pas bien. La maman a dit, vous pouvez entrer seulement dans sa chambre. On trouve la sœur au milieu d'un tas d'habits. On dirait que c'est la friperie qu'on vient d'ouvrir. On dirait qu'elle a eu une deuxième maladie. Juste parce qu'on a découvert là où elle dormait. Même si elle va mourir quand même, les frères ont prié pour elle. La Kini n'est pas frère Bakongomani. Ils ont déjà vu. Si seulement ils partent, ils vont parler. Il faut commencer à dormir à un endroit où c'est propre. Tu dois quand même arranger. Même ta toilette, tu l'arranges également. Même ta toilette, tu l'arranges également. Je suis entré dans une toilette, j'ai vu des herbes, des cartons. J'ai regardé ceux qui restaient dans cette maison, j'ai dit c'est eux qui ont fait ça. 1 Samuel chapitre 2, le 8e verset, la Bible déclare, de la poussière il retire le pauvre, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. C'est pratiquement le même verset. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles il a posé le monde. Amen. Amen. Vous pouvez lire les deux derniers versets. 1 Pierre 4, de 12 à 13. 1 Pierre chapitre 4, commençons par le 12e. 1 Pierre 4, 12 à 13. Nous sommes venus pour les choses de Dieu, mais vous commencez à parler d'autres choses. Que je te prêche sur les anges. Je vais bien prêcher. Attends. Je suis encore en train d'introduire. Je suis un vieux sage. Je connais l'odeur de la souris. Tout lisant à tout. 1 Pierre chapitre 4, commençons par le 12e verset jusqu'au 13e. La Bible déclare, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et alléluia. Amen. Maintenant, on va lire un long texte. Ceux qui ne lisent pas, c'est aussi l'occasion pour vous d'écouter la parole. Psaume 73, donc 73. Psaume 73. Psaume 73. De 2 à 20. Commençons par les 2e jusqu'au 20e. La Bible déclare. Ça, il faut suivre parce que c'est ça la base. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser.
car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Amen. 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 Applaudissons pour la parole du Seigneur. Dieu retire le pauvre d'où? Hein? De la poussière. Il retire l'indigent d'où? Du fumier. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose. Souvent, je vois les frères, quand ils ont été reçus par un ministre, quand ils ont été reçus dans un grand hôtel, et qu'ils mangent avec des gens élevés en dignité, ils commencent à se dire, ça c'est ce que Dieu avait dit. Maintenant, nous savons nous asseoir avec les grands. Donc, ce qui m'intéresse, moi, quand on s'assied avec les grands, s'asseoir, ce n'est pas fréquenter les grands. Ce n'est pas entrer dans les véhicules des grands. Comme j'entends certaines prostituées, moi, je ne me prostitue pas avec n'importe quel homme, seulement ceux qui sont véhiculés. Le problème, c'est de s'asseoir. S'asseoir. En anglais, on dit to dwell. To dwell. S'asseoir avec les grands. Demeurer avec les grands. C'est-à-dire même eux te voient que tu es leur égal. Vous comprenez? C'est-à-dire que il ne faut pas que non, il veut te plaire. Il t'amène à Caravia, il te touche un peu la joue. Il dit, ça va. Homme de Dieu, ça va. Je vois même des prophètes qui se comportent comme des prostituées. Moi, je ne prophétise pas n'importe qui. Tes prophéties viennent de qui? Ça n'a jamais été par la volonté d'un homme qu'une prophétie est sortie. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire, si Dieu veut que tu puisses parler des fous, il veut que tu puisses évangéliser les pauvres. Où est ton problème? Le problème, ce n'est pas que Dieu te privilégie. Et je voulais mettre quelque chose entre parenthèses. Ça, c'est entre nous. C'est moi qui vous encadre, non? Ça, c'est entre nous. La plupart des gens, comme on a prié pour eux, ils ont reçu la prophétie, ils pensent que le Seigneur les a élevés. Je vais vous donner une information. La plupart des gens qui ont le don ou le ministère des prophètes, vous venez des familles de sorcellerie.
C'est pour ça que les gens sont toujours. Je trouve un frère. Je suis en train de visiter la maman là. J'ai dit non. Le don ici, ce n'est pas pour la maman là. C'est pour ta tante. Il ne faut pas qu'elle vous mange. Mais il est toujours oh, la maman avait compris. Vous allez voir. Dès que vous recevez un don, vous voyez facilement les choses spirituelles. Mais vérifiez votre CV. Vous allez vous rendre compte que vous venez de la sorcellerie. Ok, est-ce que je peux dire quelque chose? Ici au Katanga, quelle est la tribu qui a beaucoup de prophètes? Hein? Et je vous informe que ici, il n'y a pas une sorcellerie qui dépasse les Balubakat. Il y a la sorcellerie ici chez les Baluba. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est très important. Moi, je fais les délivrances. Je tiens à vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un vient, il a été ensorcelé à Malemba. On ne joue pas avec lui. Quand on commence à la délivrance, il y a des choses qui sortent. C'est ainsi que le Seieur a répandu cette grâce pour contrer cette force. S'il sent un kilo, je sens que Dieu est en train de me pénétrer. C'est l'esprit de la sorcellerie qui te fait du mal. Tel que vous me voyez là. Oh, révérend réussite. Oh, mheshimiwa réussite. Vous voyez réussite. que je suis venu d'une famille sainte. En anglais, c'est juste. Je suis pas venu d'une famille sainte. Je suis venu d'une famille où la sorcellerie est à ciel ouvert. Et j'ai commencé à me battre. Les jeunes que j'ai fait. Ce n'est pas que je suis venu d'une famille normale. Non. Il y a des gens, comme j'entendais une maman dire, moi je t'envie. Tu n'as pas de problème. Maman, mes problèmes vont te tuer. C'est parce que je suis sportif. On m'ensorcelle, je dis alléluia. Le Seigneur est avec nous. Même les sorciers disent nous avons fait une histoire hier, non? Je ne peux pas pleurer devant le troupeau. C'est pour cela que je trouve tous les gens ensorcelés en train d'entourer un prophète. Et le prophète termine d'abord la sorcellerie de sa famille. Est-ce que je suis contre les prophètes? Je tiens à vous dire, j'ai prié pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. La plupart des gens qui reçoivent des dons spectaculaires viennent des familles où il y a des grands combats. C'est important. Pourquoi? Dieu voudrait que tu commences par Jérusalem. Jusqu'aux extrémités de la terre. Que tu te battes de manière à ce que ta famille soit libérée. Au Seigneur, toi et ta famille, c'est-à-dire Dieu veut. Le souci de Dieu, il a un souci et un agenda familial. Il s'occupe de ta famille. Il y a des gens qui aiment bien venir à l'église, mais qui négligent leur maison. Occupez-vous des païens de votre église. Même si vous ne savez pas les évangéliser, donnez-leur l'information. Il y a Doxa. Quand ils viennent ici, ils peuvent trouver un homme de Dieu pour rencontrer leurs besoins. C'est important. Si tu montes seul, à un certain moment, pour qu'il y ait équilibre, il faut que la famille monte aussi. Mais si dans la famille ça ne monte pas, moi j'ai vu un pasteur, on l'a enterré avec parce les qu'il gens n'a pas évangélisé la famille. Tous les gens de la famille, c'était des païens.
Et je suis allé au deuil. Il n'y avait que le Lutuku. Pourquoi? La femme veut parler, elle dit arrête-toi. Va rester au salon avec les autres. Pourquoi? Il n'a pas évangélisé la famille. Et même quand les gens donnent les dernières paroles, vous sentez que ce sont des païens. Ils disent d'un pasteur, là où tu es en train d'aller, ceux qui t'ont fait ça, tu dois t'en finir avec eux. Ne les laisse pas ainsi. Ça vous dit à un pasteur qui est mort en Christ. Le problème c'est quoi? Nous devons arriver à amener les membres de la famille à Christ. C'est important. De la poussière il retire le pauvre. En fait le pauvre vit dans la poussière. Est-ce que c'est par un slogan? C'est par une déclaration. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a un processus. Quand tu t'es converti, tu commences à marcher avec Dieu. Tu es d'abord un homme animal. Un homme animal. Ton cerveau ne comprend pas les choses de l'esprit. Si tu avances avec l'évangile, tu deviens un homme charnel. Qu'est-ce qu'un homme charnel? Tu es en train de mélanger les choses. Les choses du monde et les choses un homme charnel, même les démons peuvent entrer en lui. On peut l'étrangler en lui. Mais si tu persévères, tu marches avec le Seigneur, tu deviendras un homme spirituel. Un homme spirituel, on ne l'étrangle pas. Les démons n'entrent pas en lui. C'est moi le pasteur Michel dit recevez. Le révérend est rempli. Les démons commencent à parler en lui. Nous sommes à deux. Qu'allez-vous faire? Parce que je suis un homme spirituel. Même le péché ne demeure pas en moi. Amen. Mais vous allez voir certaines personnes. Ce n'est pas parce que nous prions. Je risque de te faire des choses et le pasteur Michel va s'étonner. C'est pour ça que les démons peuvent entrer en toi. Ça ne demande pas le temps que tu es ici. Et la première doxa, aujourd'hui tu fréquentes. Non, ça ne signifie pas que tu es devenu spirituel. Pour grandir spirituellement, il faut le vouloir. C'est important. Pour tous qui êtes ici, pour devenir spirituel, c'est important. Un jour un pasteur est venu me voir dans mon bureau. Papa, je sens que Dieu commence à s'éloigner de moi. Moi j'ai fait des exploits ici. J'ai commencé l'église. Et puis les gens m'ont offert, j'avais même 5 véhicules. Moi je les regarde et je dis maintenant tous ces véhicules passent par où d'abord? Nous ne passons que près de ceux-là qui ont des motos. Il dit bon, j'ai fait des offrandes à différents endroits où j'étais dans des conventions. J'ai donné des véhicules. Alors je sens que je veux que le Seigneur m'aide. Je veux aller de gloire en gloire. Je dis, ah bon? J'ai commencé à parler avec les jeunes hommes. Il a troublé seulement les gens avec un peu d'anglais qui l'amenaient de l'Afrique d'ici. Agenouille-toi un peu là. Au nom de Jésus. Je suis son oncle. J'ai dit c'est celui-ci qui offre des véhicules. Il est en train d'offrir seulement les véhicules. Amen. Il avait des démons en lui. Qu'on ne me regarde pas. Tu es jolie. On ne peut pas. Même si on te met là, tout le monde va dire que non, tu es belle, mais tu as des démons, toi. Dieu n'exauce pas ceux qui sont possédés. Maintenant là, je peux vous fixer. Vous pouvez avoir des démons. Cherchez votre délivrance. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Ce n'est pas en un seul jour.
Ce n'est pas un seul jour. Moi, je bénis le Seigneur. Je crois que je suis arrivé à Lubumbashi. Au mois de juillet. Au mois de juillet. 1994. Et mes effets étaient dans un sac de raffia. Je n'avais même pas une valise. Je n'avais même pas de valise. Je suis vraiment comme Jacob. Et puis une sœur avait cousu un sac à main. Là où j'avais déjà mis, là c'était un sac à dos. Elle est morte dernièrement parce qu'elle était couturière, elle l'avait cousu pour moi. Je suis entré à Lubumbashi inconnu. J'allais dans une église. Et le pasteur, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est passé par la tête. Il dit au protocole. Ne mettez pas le frère Goy là-bas, qu'il soit au milieu des gens. Et puis on m'a retiré de là. Pourquoi? Parce que j'ai donné un message qui était vrai mais qui ne plaisait pas au pasteur. Moi je n'ai pas de problème, je suis allé me mettre là. Et je connaissais beaucoup de choses. Et dans cette église ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Mais j'étais assez. Aujourd'hui, non, si je dois partir de Lubumbashi, mais je suis béni. Non, même aujourd'hui, moi je dis toujours les grands doivent s'asseoir avec moi. Un jour, on parlait avec le pasteur et moi il dit pourquoi commencer à refuser quand les gens disent oh vous avez l'argent, il faut accepter. Parce que tu as beaucoup refusé. Vous avez beaucoup d'argent, c'est vrai. Nous travaillons avec Dieu. Amen. Amen. Même les gens quand ils se plaignent, regarde d'où tu étais venu. Nous étions en train de prier ici au salon. Il y a un frère qui est maintenant avocat à Dubaï. Alors le pasteur Raymond prêche, il dit nous allons bouleverser le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il disait ça, lui il disait toi, tu es un avocat. Moi, je n'ai même pas l'argent du transport. Nous allons bouleverser le monde. Mais tu dis que tu as tenké sa dunia. Un jour, je le croise. Je crois que c'était à Nairobi. Il dit papa, tu te rends compte? Je suis avocat de RTL à Dubaï. Est-ce que moi là, d'abord chez nous là, on n'avait pas l'argent de transport. Donc j'allais à l'université à pied. Aujourd'hui, donc, une conférence peut être faite et puis on dit c'est moi qui vais parler. La bénédiction commence par cette déclaration. Nous allons bouleverser le monde comme le Seigneur l'a dit. Mais il y a un processus. Toutefois, mon pied allait fléchir. Pourquoi mon pied allait fléchir? Quand j'ai commencé à observer la prospérité du méchant. Parfois tu as un foyer un peu bizarre. Tu as une voisine avec son mari païen. Ils sont toujours ensemble. Ils sortent ensemble. Ils sont bien habillés. Ils s'appellent chérie. Mais tu as ton mari. Si seulement il t'appelle, si seulement il te dit bébé, tu te dis non, c'est un bébé qui a la teigne tombante. Bébé. Est-ce qu'on appelle bébé comme ça? N'est-ce pas qu'on doit dire bébé, il faut le dire doucement. Bébé. Au lieu de dire bébé, tu dois dire Kainda. Nous avons commencé à observer les méchants. Nous avons étudié avec certaines personnes qui aujourd'hui sont ministres. Un, ils ne sont pas chrétiens. Deux, ils n'étaient même pas intelligents. Et puis non seulement ils sont ministres, ils ont commencé à construire des maisons comme s'ils élevaient les poulets. Et quand nous les regardons, ils tentent Dieu et ils prospèrent.
on dirait qu'ils réussissent. Et ça nous fait mal. Et parfois nous avons des sœurs ici. Elles sont vierges. Elles se sont battues même le jour où on a failli les violer. Ce sont des sœurs qui craignent Dieu. Et puis l'ennemi vient donner toujours les informations. Vous connaissez la fille là qui est au coin là. Et puis vous-même vous répliquez, la prostituée là, que son mariage c'est demain. Un homme qui est venu de l'Europe. Cet homme est fou amoureux d'elle. Seigneur, tu es où? Tu es là, tu te poses la question. Tu poses la question au Seigneur. Pourquoi cela? Moi j'ai étudié avec une sœur. C'était avec une fille. Elle était spécialiste dans l'avortement. Nous on était enfants encore en deuxième secondaire. Elle nous expliquait comment elle avortait. Nous la regardions vraiment comme beau. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a été prise en mariage. Toi tu penses qu'elle allait être stérile. Elle a fait même des jumeaux. Mais nous avons des chrétiens qui n'ont jamais été chez les devins. Jusqu'à aujourd'hui, continuez à prier pour chercher un enfant. D'autres chercheront un fœtus. Quel est l'espoir pour dire aux gens que bonjour, j'ai avorté. J'ai eu un avortement. Que les gens puissent penser que moi, elle n'est pas stérile. Ça ne vient pas. Nous avons commencé à observer le méchant. Même ici, même dans le ministère. Il y a des pasteurs qui ne craignent pas Dieu. On a l'impression qu'ils prospèrent. Amen. Amen. Nous étions avec un frère. Il travaillait, il était à l'intercession. Et après l'intercession, il est allé faire son ministère. Alors, il a eu une opportunité, il a commencé, comme il avait la prophétie. Il s'est retrouvé au milieu des DG. Il a commencé à prophétiser là-bas. On lui a donné un véhicule Mark II. Moi d'abord le visionnaire. J'étais toujours piéton, mais lui passait avec sa Mark II. Je dis Seigneur, tu prends un intercesseur au lieu de prendre même un ancien. Les gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu, nous n'avions même pas de téléphone, et avaient le Celtel. Songo, Celtel. Celtel, pasteur Songo. C'était Celtel, c'est pas RTL. Si une personne là peut arriver sur IPEP, ça on ouvre. Un jour, j'avais pris le Celtel de pasteur Raymond. Moi, je pensais que ça allait m'aider parce que j'attendais une communication. Mais ça m'a créé des problèmes. Dès qu'on m'a vu par le taximen, alors que moi j'allais là où il n'y a pas de moyens. Ce sont des impolis. Amen. Amen. Il y a des femmes qui se sont prostituées parce qu'ils étaient en face des hommes qui avaient le Celtel. Ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Peut-être à la fin du mois, on te donne $800. Il faut payer. N'habite pas. Juste parce que tu as communiqué. $800 à la fin du mois. Il y a des gens qui ont fait des procès parce qu'ils avaient des dettes de $3000 de Celtel. On même les signes de la bénédiction. On dirait qu'il y a certaines femmes, elles s'arrangent, elles font les affaires, et les affaires réussissent. Et vous, avec Dieu, on dirait que vous avez des problèmes. À un certain moment, ça arrive à tout le monde. Nous commençons à observer les méchants. Nous estimons qu'il est heureux. Pendant que je me battais avec ma petite maison, moi un peu qu'on fasse le crépissage.
J'étais en contact avec quelqu'un. Il avait des maisons. Et pendant ce temps, on était avec lui. Il construisait 14 maisons au golf. Au même moment. Ce sont ces gens-là qui nous poussent à chanter ce genre de chansons. 14 maisons au même moment. Il est en train de les construire. Toi, tu es là avec tes maçons. Tu es en train de te battre avec eux parce qu'ils mangent trop. Vous voulez prendre du poids seulement à mon chantier ici. 14. Lui, il est en train de construire 14 maisons. Sa femme, quand elle prie, elle elle ne prie pas comme la sœur ici. Elle est en train de prier, en train de chiquer aussi. Regardez la sœur. Même si nous voulons adorer, elle est toujours menaçante. C'est quoi? Amen. Amen. Tu es tellement habitué à te battre. Même dans l'adoration, on dirait que tu veux te battre. Non, ça ce sont des chansons qui veulent nous endormir. Tu es tellement habitué au combat, maman. Même parfois quand tu pries, tes prières ne sont pas limpides. Tes prières ne sont pas innocentes. Tu cites les gens dans tes prières. Seigneur, même si on ne peut pas comparer avec des gens, Seigneur, même dans la prière, celui-ci ne me dépasse pas. Mais on a l'impression qu'il prospère. Ah oui, on a l'impression que tout ce qu'il fait, ah oui. Et il y a des gens, quand il vient avec son véhicule, vous devez vous saluer seulement, lui il est dans le véhicule, toi aussi, oh, comment ça va? Si seulement vous vous mettez là, vous êtes en train de vous regarder, il te regarde dans ton véhicule. Les véhicules là-bas, vous connaissez l'état de vos véhicules? Il y a un bruit, non. Je sais, il n'y a rien. Ce n'est que des segments. Tu ne peux pas changer les segments. Il y a des gens qui prennent leur véhicule. Il laisse ça à Auto Lubumbashi pour qu'on puisse s'arranger. Quand vous terminez, vous faites le facture. Tout ce qu'ils font, peut-être ça les réussit. Et ce sont eux qu'on invite dans les mariages. Ce sont eux qui sont souvent les parrains. Toi, tu as un foyer équilibré. Personne ne t'invite à être parrain. On t'a dit qu'être parrain, c'est donner le conseil. Être parrain, c'est donner l'argent. Quand ils vont venir ici, parrain, tu vas combien de salles? On n'a pas encore loué la salle. Il reste la salle et quoi d'autre? Ça va, je prends la salle. Il y a encore quoi? Parce que la maman elle est encore en bougement. C'est le parrain qui dit, elle est seule. Elle veut venir avec l'oncle. Il n'y a pas de problème. Ils vont rester seulement là-bas chez vous. Oh non. Je vais les amener quelque part. C'est le parrain qui est en train de faire ses dépenses. Comme toi aussi tu es insensé, tu es toujours. Oh non, il faut poser la question au parrain. Tu envoies même la femme, va poser la question au parrain, va demander au parrain. Et puis le parrain dit, regardez la proie qui s'amène d'elle-même. Parce que vous prenez les parrains, mais les gens qui ont ces choses-là, ils ne vous donneront aucun conseil. Amen. Amen. Toutefois, mon pied allait fléchir. Quand j'ai commencé à observer le méchant, tu fais le gros dos. C'est seulement parce que tu nous dépasses, nous qui sommes à l'église. N'est-ce pas, c'est toi le dernier sur la liste. Toi, tu n'as qu'un chantier, mais eux, leurs maisons sont déjà finies. Mais toi, tu es en train de cultiver les patates douces à ton chantier jusqu'à présent. Est-ce qu'au chantier, on fait des potagers là-bas? J'ai pris le gombo à mon chantier.
Tu es avec des gens qui n'ont aucune crainte. Qui terminent leur maison. Quand tu arrives dans leur maison, ça c'est entre nous. Frère, il y a des maisons quand vous entrez. Toi-même tu te dis que cet homme s'il dit haiko na sheria. Tu peux le voir, il marche là et puis tu te dis tu es fâché parce qu'il marche ainsi. Tu te dis il risque même de les piéger. Pourquoi? Vous allez voir même dans nos familles. Dès que tu as un peu d'argent, tout le monde s'élève contre toi. Moi, je me rappelle de mon parent quand il était en vie. Dans sa famille, celui qui avait amorcé le système de on mange, on sert les boules de foufou. Alors quand les visiteurs venaient de la Katouba, ils venaient chez lui. On mettait les boules. Alors les familles, quand ils rentraient chez eux, ils ont commencé à rire des boules. Alors quand c'est dit, la femme a commencé à s'énerver. Mais aujourd'hui, tout le monde mange les boules. Pasteur, frère, j'ai vu un pasteur. Un frère de la génération qui dit non, les histoires de boules là, c'est l'antichrist. Il faudrait que nous puissions manger ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux poser une petite question et puis on passe très vite? Qui a déjà constaté autour de lui que le méchant est en train de prospérer? L'église du Seigneur. Voilà pourquoi je suis venu, c'est pour toi. Il a préparé les épreuves. Parce qu'il y a un principe. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On met du vin nouveau dans de nouvelles outres. Et les outres se conservent mutuellement. Dieu est en train de travailler ton caractère. Il y a des choses qui t'arrivent. Et quand tu pries le Seigneur, il dit toutes choses qui nous arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme tu aimes Dieu, tu es en train de faire un travail en toi. Il ne faut pas penser quand les gens disent Doxa de l'année passée. En tout cas là, c'était vraiment mon Doxa. Dès que tous les prophètes sont passés, les hommes de Dieu, vous savez que j'ai eu du travail. Je n'ai même pas fait 6 mois. J'ai galopé vraiment. Là, je suis manager adjoint. J'avais commencé par $300. Maintenant, je touche 4500. Joe, le frère au SNCC, c'est bon. C'est ce frère qui travaille à la SNCC dit c'est faux tout ça. 4500. Est-ce qu'à Lubumbashi on peut payer ça à quelqu'un? C'est une prostituée. C'est juste parce que ça lui fait mal, il est jaloux. Et puis nous sommes exposés à la jalousie à tout moment. Il y a des gens avec qui nous prions. Nous n'allons pas être bénis de la même manière. Nous n'allons pas être bénis au même, à la même époque. Non. Sauf que chacun a une vision. Chacun a un temps de bénédiction. Chacun connaît le nom de sa bénédiction. Et tu ne sais pas si tu es à quel niveau. Il y a des gens au milieu de nous qui viennent de quitter l'Égypte. Il y a des gens qui sont dans le désert. Je vous informe que dans le désert, on chante. Malgré la crise, on chante. On loue l'Éternel. Mais à Babylone, non. Au bord du fleuve de Babylone, nous nous demander de chanter un des cantiques de Sion. Alors à nous de leur dire, comment chanterions-nous un des cantiques de Sion sur une terre étrangère? Là, informez-vous bien aimés dans le Seigneur. À Babylone, on ne chante pas. Il y a des gens qui ont foncé
Bantu balichofa. Ils sont même arrivés à Canaan. Banafika na mkanana. Ils ne payent plus leurs dîmes. Abaripe tena macheku miabo. Ils ne supportent plus la parole du Seigneur. Ils commencent à estimer que les pasteurs sont des paresseux. Et comme le Seigneur les a punis, les a envoyés à Babylone. Alors ils continuent à chanter, oh Dieu va me bénir encore, il va pas te bénir. Tu dois d'abord te repentir. On ne peut pas marcher sur les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous en faites pas. Il y a des choses que vous devez arriver à comprendre. Nous pouvions arriver dans une église. La manière dont on est habillé. Quand vous dites que je suis pasteur, le protocole rit. On vous met derrière. Nous avons supporté parce que je suis venu pour la parole. Je ne suis pas venu pour la position. Petit à petit, pendant que la parole était annoncée, et nous grandissions dans le Seigneur, et le Seigneur est en train de frayer un chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été à Doxa. Sachez que tout ce que vous avez appris, c'est un bagage qui va vous aider à tout moment. Le Seigneur aura besoin de ça. Tu vas apprendre qu'il y a des gens qui doivent passer par certaines difficultés et enfin le Seigneur va les bénir. Maintenant nous devons parler entre nous. Le prophète héritier a parlé de Joseph. Dites-nous, entre toi et Joseph, qui était pécheur? Joseph a été vendu. Il n'a pas été vendu parce qu'il était pécheur. Je tiens à vous informer. Parfois les choses qui vous arrivent vous détectent pour que vous puissiez avoir une bénédiction. Maintenant que vous êtes pauvre, maintenant que vous êtes indigent, vous avez réuni toutes les conditions pour être délibéré. Parce que c'est ça le souci de Dieu. De la poussière. Il relève le pauvre. Il ne va pas le relever comme dans la magie. Non, c'est en servant le Seigneur. Et au jour le jour, Dieu est en train d'ajouter quelque chose à notre vie. Et le psalmiste dit, quand j'ai voulu réfléchir sur ces circonstances, comment il y a des païens, comment il y a des païens, et dit même à son mari, tu peux partir, on va encore m'épouser. On dirait une prophétesse. On dirait que c'est une prophétesse. Un mois. Elle divorce un mois après. On l'épouse encore. Mais toi tu es toujours là. Oh Seigneur. Oh Baba. Seigneur. Seigneur tu es où? Seigneur tu es où? C'était d'abord Ndoa et puis ça devient Wando. Tu commences à avoir honte de dire Ndoa. Unaanza kusikia aya kwamba sasa Ndoa. Amen. Amen. Combien de personnes ici? Bantu Il y en a bangapi qui ont fait umu? plus de 10 ans Bengine wasofanya miaka en train de 10. prier pour la conversion de leur mari. Eko naomba tu bwana On kiamini. dirait que la situation est en train de s'empirer. Ikusele mambo kupaka na labika. Il y a des gens qui veulent la délivrance de leur famille. Kuko bantu benapenda ufungulivu wa jamaa yabo. On dirait que la famille devient de plus en plus païenne. Ikusa jamaa kunenda paka kuya paka na bapagano. Mon frère. Ndugu yangu. Mon frère. Ndugu yangu. Le psalmiste a dit, j'ai observé. Mtunga zaburi anasema mimi naangalia. J'ai voulu réfléchir. Nilipenda kufikiri. Comment cette situation arrive comme ça? Je hii mambo kunafika hivi. Comment? Je. Monsieur. On devait payer une parcelle avec vous. Il y a 1 million. De 1 million. Est-ce qu'on n'a pas su faire ça? On a laissé. Donc si c'est moi, il croit même. Il croit au Seigneur même ce soir. On peut. Nous sommes encore à l'église là où nous voulons donner. Tout kanisa tunapenda kutoa. Les gens ferment les yeux. Il y a d'autres qui commencent à prier. Tu pries pourquoi d'abord? Pour que tu ne puisses pas offrir. Tais-toi seulement, tu n'en as pas. Amen. Amen. Nous observons. Tukunangarishisha.
des gens à eux seuls. Bantu bo benyewe. Quand ils construisent. Kama na yenga. Même les maçons sont en train d'en parler. Ah, mais tu lanza courir. Quand on travaillait là-bas, on mangeait bien. Ce papa-là, on peut l'appeler boss. Non pas ce boss que nous avons ici. Et puis tu te poses la question, c'est moi qui sont en train de parler comme ça de moi. Amen. Quand j'ai commencé à observer la fin, en étudiant, j'ai regardé. Ma soeur, tu t'es beaucoup gardée. Et maintenant, tu vois certaines soeurs qui sont en train de passer. Vous voyez, si vous ne couchez pas avec les hommes, vous aurez des maladies, vous aurez des mions. Et puis vous arrivez à l'hôpital, le médecin dit, maman, mais les mions ici, tu n'as pas de copain. Moi je suis chrétien, il retrousse même ses lèvres et dit, tu en cherches même parmi les diacres. Tu te joues de moi, hein? Sinon tu vas craquer. La soeur commence à grandir ses yeux, à bien voir les diacres. On dirait que la sainteté ne produit pas. Frère, là où le Seigneur est en train de t'amener, tu sais, au début de ma foi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai prié pour des gens. Ils parlaient en langue. Moi-même, je ne parlais pas en langue. Un jour, j'ai commencé à observer. Je dois parler en langue. Je commence à parler notre Père qui est aux cieux avec une grande vitesse. Pour que la langue fasse un accident dans la bouche. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pas de langue. Mais tu vois une soeur, on l'a amenée par accident seulement. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui préside, mais je dis à Dieu, arrête ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ils viennent d'entrer là. Ils sont venus même ici par accident. J'ai tellement cherché ça, je n'ai pas trouvé. Maintenant, je commence à prendre une figure de sainteté. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Quand on arrête, vous arrêtez. Non, ce n'était pas que j'étais discipliné. Je n'avais pas la chose. Il y a même des sœurs qui n'aiment pas des sœurs qui parlent en langue. Vous péchez et puis vous venez parler en langue. Ma sœur, ne sois pas jalouse. De ceux qui parlent en langue. Même vous qui parlez en langue, s'il vous plaît, vous punissez aussi les autres. C'est pas bien. Et là, quand vous faites tout le monde pense que vous venez de voir une on dirait que tu écoutes Dieu. Seigneur, je te bénis. Les frères de là. Michel, nous allons tous parler en langue. Nous allons tous prier en langue. L'autre dit, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Comment ça? Frère, ce n'est pas la langue. Aina luga. Amen. Amen. Ce n'est pas la langue. Il a ina luga. Le problème, c'est que tu te mesures aux gens en fonction de la langue. J'ai parlé en langue seulement quand j'ai laissé ça derrière. Je laisse ça. Et un jour, j'étais là, je commence à parler en langue. J'ai regardé Dieu, j'ai dit, mais toi, Amen. Amen.
Vous avez l'impression que Dieu ne vous aime pas. Même quand vous êtes en prière, vous faites même les études, vous vous rendez compte que là, je me rends compte que Dieu ne m'aime pas. Il y a des gens au milieu de nous qui souffrent de frappes chirurgicales. On dirait que Dieu n'a que eux. David regarde Dieu. J'aime beaucoup ce garçon. Il avait une manière de parler à Dieu. Il dit à Dieu, que gagnes-tu à me poursuivre? Toi tu es un Dieu du ciel, tu descends, tu commences à poursuivre un seul homme. Tu sais que David a fait le fou. Il a fait le fou. C'est que les gens disent, c'est que tu commences à faire là, tu vas faire le fou. David s'est retrouvé au milieu des ennemis. Mais avec l'onction du Saint-Esprit. C'est où est Dieu? La guerre entre la maison de David et la maison de Saül dura longtemps. Mais la maison de David devenait de plus en plus forte. Tu n'es pas en train de remarquer que le Seigneur te bouge. Regarde derrière toi. Ce n'est pas là où tu étais. Tu es déjà à un niveau. Tu es en train d'avancer. Ne t'en fais pas. Si tu n'es pas béni aujourd'hui, tu es en train de bâtir quelque chose pour toi. Le souci de Dieu, ce n'est pas de te bénir, c'est de t'asseoir. Pour que tu duelles avec Dieu au milieu des gens élevés. Dieu ne veut pas que tu puisses commencer à dire, oh, j'ai mangé avec le ministre sorcier là. J'ai mangé avec le PDG. Dieu veut que le PDG se réjouisse de ce qu'il mange avec toi. On a dit à Oyedepo, il jouait au tennis avec le président de la République. Tu es vraiment élevé. Tu joues au tennis avec le président. Il dit non. Lui qui a besoin de jouer avec moi. Moi, j'ai pas de temps. C'est lui qui veut la gloire de jouer. Il dit à sa femme, Dieu veut te bénir à un niveau où les gens qui vont te rencontrer se réjouissent de t'avoir rencontré. Alléluia. Mais ce qu'il te demande, c'est la patience. Un petit mot. Hier, nous avons parlé de la persévérance. Persévère. Un petit mot. Patience. Dieu va faire des choses dans ta vie. Je vous dis que Dieu va faire des choses dans ta vie. Vous voyez tel que je vous regarde tous ici. Vous êtes beaux. Mais ce qui vous manque, que les fruits soient à leur niveau. Tu vas voir que les fautes que tu as au visage là, ça commence à s'effacer. Quand tu ris, les gens rient. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Le psalmiste a dit, j'ai commencé à observer. J'ai étudié. La confusion fut grande à mes yeux. Mais il y a eu une solution qui est venue. Quand j'ai commencé à observer la fin du méchant, alors là l'intelligence est arrivée chez moi. Là l'intelligence est arrivée chez moi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de constater, de voir quelqu'un qui était riche et vous le voyez vraiment fini? Tu as même honte de le saluer parce qu'il va découvrir que vous savez qu'il avait l'argent. Le temps passe. Un païen a dit, la vie est comme un pneu. Quand le pneu tourne, ceux qui sont en bas montent. Ceux qui sont en haut descendent. C'est-à-dire,
Si Dieu bénit certaines personnes, kama Mungu anabariki bantu bengine, c'est pour vous dire ni njoo ya kumiambia qu'il va vous bénir. Ya kusema na mwate mibariki. Parce que j'entends les gens dire non. Mimi nasikia kama mtu Papa, j'attends même si Dieu me donne une prophétie ici. Kama Mungu ananipa tu matabiri hapa. Je vais garder ça. Mitaichunga. Je vais faire des choses avec Dieu. Mitafa bintu na Mungu. Vous n'avez pas besoin de la prophétie pour prospérer. Taji matabiri njoo ustawi. L'homme qui nous invite, l'homme qui nous donne du travail, vous l'avez entendu dire 0,12, 42-20. Seulement avec ce que le Seigneur lui a donné, il amène ça à l'excellence. Amen. Amen. C'est pour cela que je tiens à vous dire, chaque fois que vous enviez le méchant, souvenez-vous de ce verset, que Dieu n'a pas pris votre bénédiction, il a donné au méchant. Votre bénédiction connaît votre adresse, connaît le temps de la bénédiction. Persévérez. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Souvent quand nous prions pour vous, vous ne comprenez pas, c'est vous qui dites, oh, les gens avec qui on prie, peut-être Dieu s'est déjà caché. Il dit, il va bénir ta prospérité. Ta postérité. Et il sait que tes enfants, tu as des princes et des rois dans tes reins. Il sait que toi tu fais le sacrifice. Tes enfants iront loin. Un jour, un jeune garçon païen avec ses amis, ils sont allés au concert de rock. Ceux qui connaissent le rock, c'est vraiment la sorcellerie. Ce sont des gens quand ils jouent à la guitare, ils cassent parfois les guitares. C'est la sorcellerie. Alors, ils sont arrivés là-bas. Ils voulaient entrer au concert. Et puis, la dame qui était là, prend le billet, tu peux entrer, arrive à ce garçon. Il dit, toi tu n'entres pas. Il dit, pourquoi j'ai le ticket? Tu n'entres pas. Et je te dis, je pèserai de tout mon poids pour que tu n'entres pas. Il dit, pourquoi? Les amis commencent à dire, pourquoi il ne peut pas? Il dit, parce qu'il est chrétien. Il dit, non, il dit, tu n'es pas chrétien, ta mère prie pour toi. Tu risques de faire échouer le concert. C'est-à-dire, il y a des gens, à cause de vos prières, des choses qui pouvaient arriver à vos enfants, mais ça ne va pas leur arriver à cause de vos prières. Vous ne connaissez pas ce que la prière peut amener. Parce que le Seigneur n'agit pas. Et comme vous aimez la loterie, vous aimez quand on dit qui donne 100, qui donne 200, la semaine prochaine, vous avez 1000. Dieu n'agit pas comme ça. Vous pouvez donner l'argent. Il assure la sécurité de votre famille. Il assure la sécurité de votre famille. Je vous ai toujours donné ce témoignage d'une femme qui était à la station. Et un véhicule est arrivé avec des bandits. Et ces bandits ont pris cette femme, l'ont jetée dans le véhicule. La femme a commencé à crier. Ils sont partis avec elle. Et puis elle a posé la question. Qu'est-ce que je vous ai fait? Les bandits disent, tu ne nous as rien fait. Mais pourquoi vous m'avez arrêté? On s'était programmé pour enlever quelqu'un à la station afin de faire pression au gouvernement. Quand nous sommes arrivés là, nous t'avons trouvé toi. C'est pour ça qu'on t'a arrêté. Ne te retrouve jamais au mauvais endroit au mauvais moment. Ta mère prie. Ton père prie. Tu pries pour tes enfants. C'est celui qui passe avec la sorcellerie qui ne donne pas à tes enfants. Parfois le Seigneur assure ta sécurité. Parfois le Seigneur a échappé, tu devais manger le poison. Le Seigneur vous a sauvé. Amen. Amen. Une pasteur avec qui je travaille, elle est à Goma. Elle m'explique. Un jour, elle était avec son mari dans leur maison. Ils attendaient pour aller à la veillée. Parce que son mari était pasteur. Ils ont attendu. Ils se sont dit vers 22h, 23h. On va partir à la veillée. Vers 22h, les bandits
bajambazi la clôture, banaluka sont clôture entrés dans leur maison. banaingia mpango yabo. Ah là Eh là là là. là. Ils ont commencé à piller. Bananza kubeba Ils bintu. ont pillé dans la maison. Ils sont allés même chez les voisins. Asima banabeba bintu banenda tina kwa jirani. Et ils ont volé les choses. Banaiba Ils ont bintu. pris même la clé de la voiture. Banabeba na mfungulo wa Ils motoka. sont sortis. Banatoka. C'est en sortant. Ni Ils ont mukutoka. laissé la voiture, ils ont jeté les clés. Banacha motoka bantupa Alors ils ont mfungulo. commencé à pleurer. Seigneur. Bananza kuria Bwana. Seigneur. Bwana. Les païens se sont bien endormis. Les païens dorment. Nous ne dormons pas. Est-ce qu'ils dorment chez toi, les païens? Amen. Amen. Laisse que le Seigneur assure ta sécurité. Acha Bwana afanye ukingo yako. Ils ont murmuré. Bana tompola. Le matin, Asubuhi. les anciens de l'église ont appelé. Bazea kanisa banaita. Ils ont dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Sema pastori ni nini? Non. Apana. Les bandits sont arrivés ici, on nous a pillés sérieusement. Bajambazi baringio banabeba Après la bintu. prière, ils sont venus à la maison. Kisha maombi banakuya en tout cas. pour les consoler et Oh là tout. là. Pourquoi ça ne vous arrive qu'à vous? Oh, Dieu ne Seigneur. venifikia paka Il boye. y a toujours les acteurs de théâtre qui disent, oh, mon Vous n'avez pas comment acteur tout le de choix théâtre connaissent Kwangaïka Yves comme si Il c'était commence à là. dire, Seigneur, pourquoi ton serviteur peut souffrir autant? Cette affaire est passée. Il est mambo na pita. Quelques temps après, Wakati mwa kisha. une vieille femme passe devant cette église. Mwanamke mmoja kukomea Elle cherche anapita à voir pa ile maman kanisa. pasteur. Anapenda amone mama pasteur. Maman pasteur dit qu'elle peut venir. Mama pasteur anaweza kuingia. Elle entre dans le bureau de maman pasteur, lui dit, Anaingia mu office ya mama vous pasteur aviez anasema. une veillée. Mulikuwaka na makesha moya. Et les bandits sont entrés chez vous. Na bajambazi balingiaka mu nyumba yenu. Ça fait que vous n'êtes pas parti à la veillée. Inafaa kusema mnashindwa kwenda kuveye. Et ils ont beaucoup volé. Na balimibaka sana ile Écoutez shiku. maintenant ce que dit le Seigneur. Usikie vile Bwana La anasema. nuit, Ushiku. les anciens avaient déjà préparé un poison dans le thé. Bazee balikuwa washa kutayarisha baweke nsumu muchai. C'est cette nuit-là qu'ils allaient empoisonner ton mari. Jo ile siku balipasha kumwekea bwana yako Dieu nsumu. a dit non. Mungu alisema pana. Il a livré tes biens Anatoa bintu byako pour conserver la vie de ton juu mari. ya kuchunga maisha ya bwanako. Amen. Amen. Parfois nous pleurons. Malingine tukunaria. Mais je vais vous donner une astuce. Mupendo anapenda kumipa kia Quand vous kufanya. sentez que Dieu vous poursuit, Wakati unasikia Mungu anakufuata. Wewe simama mbele. regardez Dieu dans les yeux. Umwangalie Mungu Et dites, mumacho. Seigneur, je te soupçonne. Mwambie Bwana mimi naanza kuwazia. Ce qui est en train de m'arriver. J'ai chassé les démons, ce n'est pas parti. Mimi nakuwazia. Il y a des problèmes que vous avez. Kuku mambo C'est munapata. lui qui les a Ni créés. Mungu tu alileta. Même quand les prophètes vous disent, oh, Hata wakati nabii ananiambia. mettez-vous debout. Pastor Michel anasema Tapez les mshimame. mains. Upige na mikono. Tu es en train de claquer les mains pour rien. Il C'est y a Dieu rien. lui-même qui est à la base. Ni Mungu yeye mwenyewe ndio alifanya ile mambo. Il veut t'aider. Anapenda Il kukusaidia. veut te bénir. Anapenda kukubariki. Jusqu'à ce que tu comprennes Tina pale ce que c'est une utaelewa. bénédiction Nini ni baraka et qu'il cède la bénédiction. na akuachie le Le baraka. souci de Dieu, Kutaka kwa c'est de te Mungu faire asseoir ni kukuikarisha dans l'équilibre. mule mustare. Que tu n'en souffres pas. Usitesweteswe. Que tu sois assis. Ukwe mwenye kuikala. Pas que tu manges avec les grands. Haina kusema ukurie na bakubwa, hapana. Il le fait asseoir Anakuikarisha avec les grands. na bantu bakubwa. Banane anglais. Qui connaissent l'anglais ici? Tu duel. Kuikala. Ni kuikala kwa kudemeurer C'est tu t'assois et tu demeures. avec les grands. Na bakubwa. C'est ce qu'ils visent. Jo ile natafuta. C'est pour cela qu'il va avec toi petit à petit. Jo kama nenda na we pole Si on a pole. épousé telle sœur, il n'y a pas de problème. Kama banaoa dada fulani hakuna Il mambo. n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Tu n'as pas pris ton mariage. Asikubebe ndoa yako. Contente-toi de ton Dieu. We furahi na Mungu Invoque wako. ton Dieu. Na umwite Mungu Au wako. temps marqué. Wakati yenye Il a kupangiwa. dit à Jacob, Sasa vile alimwambia Yakobo, quelle est l'œuvre de Dieu? ni nini kazi ya Dieu Mungu? nous connaît tous. Mungu anatujua Il si a dit à bote. Israël, Anamwonyesha Israeli. je connais le nombre de tes cheveux. Mimi najua bwingi ya nywele Qui yako. connaît le nombre de ses cheveux? Nani anajua bwingi ya Le nywele yake? Seigneur dit, aucun cheveu ne peut tomber de ta tête sans que je ne le sache. Bwana anasema hakuna hata nywele mwana sasa kutoka Donc, yanuke même quand kukichwa tu te bila mimi peignes, niue. Hata wakati Le unachanuna, Seigneur connaît le nombre de tes cheveux. Bwana anajua bwingi ya nywele. Ce qui tombe et ce qui te reste. Ile kunaanguka na ile À inabakia. combien plus forte raison le problème que tu as? Mara ngapi sele mambo kunayo? Je sais que tu es un homme. Najua kusema uko Tu muntu. peux pleurer, Unaweza kuria, tu peux t'inquiéter. unaweza Tu kunungunika. es un homme. Uko muntu.
Mais serre le cœur. Lakini funga roho. C'est une marche. Inakuwa ni mwenendo. Il faut qu'il t'apprenne la bénédiction. Inabida kufundishe baraka. Il faut qu'il t'apprenne les choses. Inabida kufundishe bintu. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Je connais une sœur. Mimi najua dada moya. Avec qui on priait. Naye tunaanza kuomba naye. Elle mangeait bien. Anaanza kuraka mzuri. Alors je les ai entendus parler avec une autre sœur. Mimi nabasikia bena sumbana dada mwingine. Mais nous quand on prie, Dieu nous bénit. Si wakati tunaomba Mungu anatubariki. Les autres ici. Aba bengine aba. Ils font quel genre de prière? Maman, attention. Dieu est attentif. Hein? C'est comme si Dieu était là. Quelque temps après, ils sont passés par le désert. Là, il se pose la question, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Frère, tu n'es pas venu pour les postes. Oh, pasteur Michel déjà, il m'avait trouvé. Il m'a jamais donné un poste. Papa, tu n'es pas venu pour le poste. Quelle est la vision que tu as avec Dieu? Pourquoi tu deviens distrait? Oh, maman Magui là-bas. Est-ce que maman Magui craint Dieu plus que moi? Maman Magui t'a fait quoi? C'est ta tante qui t'a ensorcelé. Maman Magui t'a fait quoi? Le problème qui est là, c'est que l'ennemi veut te déstabiliser. Tu ne comprennes pas ce que le Seigneur attend de toi. Tu dois persévérer. Non seulement persévérer, tu dois être patient. De manière à ce que tu arrives à la conclusion. Au bout d'un temps, regarde ce qui était autour de toi. Mais où sont les méchants qui prospéraient? Est-ce que vous savez qu'ici à Lubumbashi, à un certain moment, les prophètes étaient de la Katouba. Et on les invitait partout. Et tout le monde parlait d'eux. Ils allaient même à Dubaï. Aujourd'hui, tous sont déjà morts. Ils avaient touché au fétiche. Nous, les vieux prophètes, nous demeurons. Nous demeurons. Et ils sont dans les tombes. Ma soeur, crains Dieu. Le salut viendra en son temps. Crains Dieu. Imaginez-vous que les chansons aient parlé au roi. Et qu'on ait libéré Joseph. Il allait rentrer chez son père. Dieu a permis que le serviteur du roi oublie Joseph. Il y a des gens, ils doivent vous oublier. Pour que vous soyez bénis en temps opportun. Maman, persévère avec tes enfants. Apprends-leur la parole du Seigneur. Priez pour leur père. Priez pour eux. Parlez-leur de l'évangile. Avancez. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Vous ne savez pas. Ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est ainsi que Pierre, voyant tout ça, il dit, ne trouvez pas étrange cette fournaise ardente qui sévit au milieu de vous. Sachez que vos frères dans le monde entier ont les mêmes souffrances. Moi, j'avais tellement de problèmes que je n'ai pas posé. J'ai entendu le pasteur Raymond dire. Je n'ai jamais vu un serviteur qui a trop de problèmes comme le révérend. Des problèmes qui surviennent de partout. Et puis on commence à coller ça au révérend. Moi! Est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que vous savez que même les avocats se sont réunis pour statuer sur mon cas? Nous devons sauver les deux avocats parce qu'il y a un gourou au Bel-Air qui les a ensorcelés. Les deux avocats, c'est Pasteur Raymond et Pasteur John. Un avocat ne peut pas commencer à prier comme un fou. Et puis on a appris qu'ils sont allés prier à la montagne. Maintenant ils vont chasser les démons, ils vont revenir ici. Ça, c'est une réunion des avocats qui se réunissent pour sauver leur ami. Et le gourou là, c'est moi.
C'est lui que tu appelles révérend. Eux, ils l'appelaient gourou. Je connais, j'ai habité dans une même parcelle avec une grande sorcière. Mais elle a amené cette réputation partout que elle est arrivée à la Rouachi. Chez une maman, il dit, dans notre parcelle, nous avons un sorcier. Il vient d'ensorceler 2 avocats là-bas. Les avocats ne disent rien. Quand ils ont l'argent, ils viennent lui donner. Seulement à genoux. Alors, la tante de ce frère savait que cette maman était sorcière. Alors, il dit à son neveu, ce frère-là doit être un grand sorcier si cette sorcière le redoute. Frère, ne vous en faites pas, j'ai passé du temps. Vous savez que nous avons eu la convention et puis, après la convention, il y a un frère. Il est tombé à un camion, il est mort. Les anciens, vous connaissez ce frère? Vous connaissez le frère? C'est le frère qui? Beaucoup ne le connaissent pas ici. Frère, les étudiants se réunissent au deuil. Ils disent la nuit, on va taper le pasteur. Comment? C'est lui qui a ensorcelé. Quand je vais sortir, le Seigneur me dit ne pars pas au deuil. Je reste dormi. La nuit là, j'entends seulement les gens frapper. C'est qui? Il révérend, c'est nous. C'est quoi il dit? Il y a eu du désordre. Et un frère qui donne son témoignage, il dit, j'étais en train de jouer à la guitare. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a tiré l'ampli. J'ai dit, bon, les insultes quand même ça va. Mais avant il s'est battu. Il dit, je le récupère. Je le mets sur mes épaules. Je commence à aller avec lui en dehors de la parcelle. Non, fermez la barrière. Pourquoi tu faisais ça? J'étais en train d'aller avec lui là où il y avait les efforts. Lui et moi, que je puisse lui donner des coups chirurgicales. J'ai cru au Seigneur et même les coups de poing ont cru. Nous n'avons pas su enterrer notre frère. Mais pendant le temps d'enterrement, les autres ne sont pas venus. Même les frères avec qui nous avons prié, les frères qui étaient de la génération Joël, qui ont envoyé le feu. Frère, on ne t'a pas encore envoyé le feu. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de faire de leur mieux pour que Dieu m'envoie le feu. Moi j'étais en train de prêcher à Kipushi. On vient me prendre qu'il est mort. Est-ce que moi j'étais dans leur camion? Mon frère, il arrivera un temps. Le problème que tu as, on va te taxer de sorcière. Et il y aura des gens qui vont même confirmer ça. Tu n'es pas encore arrivé. Jusque là tu observes le méchant. Il est en train de prospérer à tes côtés. Il monte. Il est même chargé d'embonpoint. Donc quand tumbo na Bible même l'embonpoint, la Bible en parle. Il prospère. On dirait qu'il tente Dieu et ils échappent. Ils volent. On leur donne même la promotion. Et toi tu te dis, Seigneur, où es-tu? Et même quand tu dis, Dieu va vous frapper, Dieu ne les frappe pas. Il prospère. Et quand il parle contre toi d'une manière méchante. Et surtout les femmes n'aiment pas entendre ça. C'est date de maman. N'est-ce pas, elle sera ménopausée chez ses parents. Mais vous avez une façon de parler, vous les méchants. On va vous taxer.
taxer de n'importe qui. Batamitesa bintu byobyote. Mais il y a des choses qui vont vous arriver. Lakini kwa bintu Dès que bitamifikia. ça commence à arriver. Kama tukianza kufika. Pierre dit, ne trouvez pas étrange Petro anasema mushone bintu ya kushangaisha. cette fournaise ardente Hii tanuri ya moto au milieu de vous. ile muku naishi kati yenu. Sachez Mujue ya que les kwamba frères qui sont calmes, sema bale banduku beko kimya. ils vivent la même chose. Na pobe kunaishi mambo moya Tu moya. n'es pas la seule personne à endurer ça. Hauna ule muntu tu mwe kunaishi le mambo. Je voudrais terminer en vous disant une chose. Napenda kuisha mkumiambia kitu kimoya. La Bible déclare Biblia inatangaza toute chose. kintu Ce kyote. n'est pas toute chose. Aina kintu kyote. Toute chose Kintu kyote nous arrive. kinatufikia. Concours Biku nasaidia bien kubuzuri de ceux qui aiment Dieu. ya bale banampenda Mungu. Qui aime Dieu? Nani asha kumpendaka Mungu? Qui aime Dieu? Nani asha kumpendaka Mungu? Donc aujourd'hui nous allons faire une prière. Leo tutafanya maombi Et la moya. prière que nous allons Na faire, ile maombi c'est tutafanya de bénir le Seigneur. ni kumubariki Pour dire, Bwana. Seigneur, tu as permis. Juu ya kusema Bwana Que ces uruhusu. choses m'arrivent. Na kusema vile bintu Je binifikie. t'ai béni Mimi parce que nakubariki j'attends la fin. kwani unachunga mwisho. Amen. Tu n'es pas le Dieu des ingrats. Hauna Mungu abale bantu Tu bakosa vas shukrani. agir. Utatenda. Tu vas agir. Utatenda. Frère, moi j'ai déjà mangé. Ndugu mimi mshakuria. Vous voyez le pasteur Raymond là? Mnamwona pasteur Raymond. Vous allez voir le pasteur Raymond, il parle français. Mutamona pasteur Raymond inasema français mzuri. On est en train de manger seulement les maïs Le grillés matin, avec. pasteur Raymond se lève. Asubuhi pasteur Raymond analamuka. Anaenda chez en coach. Il part, il est en Il n'a veste. pas l'argent de transport. Asina na makuta ya transport. Bonjour maître. Batu pas bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour maître. Alors comme maître John avait l'habitude d'animer, il dit, Maître John ceux qui vont me voir au niveau des finances, il dit non, non, il est en train de partir à Marie-Isabelle. Ceux qui me voient à Marie-Isabelle, il dit non, 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 il va à l'hôpital. Ceux qui me voient à l'hôpital jusqu'à ce que j'entre en ville. Mais il n'y a pas d'argent. Même en arrivant au cabinet, ils ne savent pas s'ils vont rentrer. Nous avons passé des temps difficiles. J'étais chez lui. À un certain moment, toute la nourriture qu'on avait, c'était le pain. Et le pain nous a même blasés. Blasé. Il a tout fait fou. Quand tu sens l'odeur du pain, tu te dis, ah, c'est quoi ça? Et comme Batoyer avait toujours l'habitude d'animer, le jour où on a mangé le maïs, il dit, j'ai jamais été rassasié dans ma vie comme aujourd'hui. Mais on prenait ça en bien. Et aujourd'hui là, non, le Seigneur ne peut pas nous remettre là. Aujourd'hui on lui donne le maïs, il ne mange pas. Il ne faut pas jouer avec moi. Essayez de m'appeler chez vous et puis vous mettez le maïs. Il ne faut pas jouer avec le révérend. Amen. Amen. Nous avons mangé. J'ai déjà mangé. Papa, est-ce que vous avez déjà mangé les amarantes sans huile? Je prépare ça sans huile et puis je dis c'est très bon comme ça. Je n'en suis pas mort. Il y a des choses que tu vis. Peut-être que tu n'as que 2 pantalons qui sont même déchirés. Si seulement tu t'assois comme une sœur respectueuse. Aina mambo. Ce n'est pas grave. Aina mambo. Il y a des gens qui s'habillent bien. Il y a des gens que tu apprécies. Ils ne craignent pas Dieu comme toi. Frère, bas la terre. Le souci de Dieu, ce n'est pas de te bénir, c'est de te faire asseoir. Avec les grands. Et là, on ne mange pas n'importe quoi. Hein? Et c'est là que la Bible déclare vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimés dans le Seigneur. Et là, les gens vont vous taxer de sortir. Parce qu'ils n'ont pas compris que vous avez enduré des temps très difficiles. Oui, des temps très difficiles. Je suis déjà arrivé à Kolwezi. Dans une convention. Nous n'avions pas d'argent pour les hôtels. Aujourd'hui, nous logeons les orateurs dans des hôtels. Il y en a même qui disent, oh, je n'aime pas le lit. Nous n'avions pas de choix. On m'a logé dans la parcelle, dans la maison des frères. Et son père était à Luena. Avec sa mère, ils sont venus. Vous savez quelles sont les injonctions qu'ils m'ont données? Où est l'âle? Toi dors. Mais
pas les démons ici. Imaginez-vous, c'est votre serviteur, votre pasteur, le ouin, orateur principal. On est en train de l'interdire de chasser les démons alors que dans la maison il y en a. Quelle humiliation! Je pouvais terminer la prédication. J'attends une camionnette de la Gécamine. Quand les gens vont terminer à travailler, ils me prennent derrière là. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec n'importe qui. Et les frères sont en train de dire, toi, Dieu va te prendre, il te met à côté, puis il te donne un coup. Tu n'as pas ça kukutunga. Comme un ami, il est pasteur. Il dit, le Seigneur m'a fait arriver à un moment, à un niveau terrible. J'étais en train de partir à Kinshasa. J'étais dans le bateau. J'ai fait la dysenterie. J'étais seul. Celle qui m'a pris en charge, c'est une prostituée. Frère, moi, arrêtez avec les choses là. Le pasteur est en train de manger la nourriture d'une prostituée. Quand elle part le matin travailler. Et puis elle retourne et elle pose la question, tu t'es bien réveillé? Elle est en train de tester si la fièvre est montée. Je t'ai fait ça pour que tu puisses manger. Le pasteur mange. Prostituée. J'ai appris à respecter tout le monde. Même une prostituée peut te sauver. Même les païens de ta famille peuvent vous sauver. Même les voisins peuvent vous sauver. Même les gens qui viennent puiser de l'eau chez vous, vous dites, ah, moi je ne sais pas quoi baigner, peuvent vous sauver. Toutes qui nous arrive. Regarde tout ce qui t'arrive. Qui ça lui arrive des choses? Mais je dis quelque chose. Je ne dis pas quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont assis ici pendant qu'ils sont en train de prier avec nous? Il y a des gens qui sont en réunion qui font un complot contre eux. Vous n'êtes pas au courant? C'est lui qui veille sur Israël. Il sommeille, il ne dort. Ah oui? Dio. On m'a dit qu'une soeur, une maman, les bandits sont entrés dans sa maison. Je n'ai pas quelqu'un qui va me défendre. Elle a commencé seulement à prier. Les bandits ont cassé la porte. Les bandits sont entrés. Ils sont même dans la chambre. Elle savait qu'on devait venir, la sorcière. Dieu l'a rendu seulement invisible. Ils sont partis. Dieu, il est avec toi. Dieu, il va te protéger. Ne regarde pas ce que l'ennemi a. Veille sur le projet que le Seigneur a pour toi. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Mon aîné, Jacob, il a dit, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton. Même pas avec un habit de rechange. Même pas avec une carte de banque. Il a traversé seulement avec la bénédiction que Isaac avait prononcée sur lui. Il est allé chez Laban. Il a passé des temps très difficiles. Il est rentré avec 2 fermes. Et il commence à bénir le Seigneur. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Maintenant, j'ai 2 fermes. C'est que ce sont des signes que le Seigneur l'a visité. Je vais terminer. Vous savez, quand je vous regarde, je ne vois personne de mon âge. J'ai cru avec certaines personnes. Nous avons commencé à évangéliser avec certaines personnes. Beaucoup
étaient éveillés. Il y a des gens qui ont prophétisé pour l'argent. Il y a des gens qui ont délivré les femmes nues. Il y a des gens qui ont engrossé. Il y a des gens qui ont délivré les femmes par voie sexuelle. Il y a des gens qui ont donné les fausses prophéties pour avoir l'argent. Petit à petit, les gens ont commencé à disparaître. Le Seigneur plonge ses regards sur la terre pour voir les gens qui ont le cœur afin de les soutenir. Frère, tous les hommes, nous sentons la même chose. Prends une décision. Prends une décision. Les femmes, je ne prends pas. C'est que je me marie. Mais toi, tu dis, que Dieu me pardonne. Je n'arrive pas à me retenir. Continue. Au temps de la rémunération, tous les prophètes qui faisaient du bruit ne sont pas là. Aujourd'hui, tous disent, oh, révérend réussite qu'on a battu. Il a la grâce. Ce n'est pas la chance. Je suis ce que Dieu m'avait dit. J'ai reçu des coups. J'ai accepté. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à marcher avec lui. Et la génération Joël est en train de s'agrandir. La génération Joël est en train de s'agrandir. Je ne suis pas allé à Dubaï. La génération Joël est à Dubaï. J'ai trouvé déjà la génération Joël à Montréal. On est en train d'implanter la génération Joël à Ottawa. Aux États-Unis, nous sommes en train de prendre des villes, des États. Il y a des gens qui disent, papa, génération Joël, qui a commencé la génération Joël d'abord? Camille. Ce n'est que le mois ici. Camille. Le mois ici. Amen. Amen. Ce que j'aime, la plupart des avocats qui entraient en réunion pour les sauver sont tous convertis. Ah oui? Parce qu'ils ont vu. Ils disent, ah, les choses que Dieu fait. Dieu t'a planté comme une plante. Il voudrait que demain, les gens se convertissent à cause de toi. Quand les gens te regardent, ils disent, hey. Cet homme a Dieu. Je ne vais pas te demander ton âge. Quand Quand j'ai commencé la génération, je ne sais même pas si ton père avait déjà balatiné ta mère. Frère, cette année nous fêtons 30e anniversaire. 30 ans. La plupart des frères qui ont des démarches là, vous avez moins de 30 ans. Donc avant là, qu'on fasse même la césarienne à votre mère, nous on chassait les démons. Nous continuons à supporter les persécutions et les tribulations. Seulement toi qui es né hier, tu dis, ah, non, je suis fatigué. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Oh mon Dieu, mon Seigneur, le diable se moque de moi. Que le pasteur Michel ne vous trompe pas. Pasteur Michel achimidanganye. Avec une belle chemise et de belles chaussures. La chemise ya muzuri na viatu vizuri. Il souffre quand vous n'êtes pas là. Anateswaka wakati hamuna hapo. Il se tue seul. Lui il fait les appels pour que les gens donnent l'argent. Pour que donc ça se fasse, mais toi tu es en train de parler. Il est trop cupide. Je vous ai dit hier. Si c'est moi qui commence ces organisations, moi je n'interviens pas. Parce que ce qui m'attend là, lui aussi n'intervient pas. Que lui aussi sente ce que je sens. Je sais qu'il y a des ingrats, papa. Des ingrats, il y en aura. Tu vas pleurer. Il y a un pasteur au milieu de vous. Je ne vais pas le citer. Je l'ai vu pleurer. Cette soeur m'a dit ça, je dis papa. Ça fait partie du jeu. Il joue raquette, il y a ma pasteur. Ça c'est ça la raquette des pasteurs.
il faut que les gens manquent de reconnaissance à ton égard. Combien de gens m'ont manqué de reconnaissance? Les gens que j'ai délivrés, si j'ai prié, ils sont allés parler contre moi. Frère, 30 ans, année après année, et moi je n'ai pas 30 ans de foi. Et je demeure toujours dans le Seigneur. Je demeure dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui la génération Joël, vous qui nous suivez à la télé et même dans vos écrans, ça c'est le secteur du Bel-Air. Il y a aussi le secteur de Kamalondo. Il y a aussi le secteur du Carrefour. Il y a le secteur Lido. Il y a le secteur. Les gens se posent des questions. Manda quoi touché à quoi? J'avais touché à Jésus. J'ai touché à Jésus. J'avais touché à Jésus. Nous voulons aller loin. Nous voulons aller loin. Mais nous voulons être avec toi, célébrant les bénédictions de Dieu. Et si tu es patient, tu mangeras les meilleures productions du pays. Toutes choses qui nous arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.